J'ai gagné à la loterie et ma famille intéressée n'aurait jamais imaginé que j'avais un plan sombre pour Et ces crocs, ils étaient sur le point de mordre. Le chemin serait encore long, mais chaque pas me rapprochait de ma vengeance. La vengeance douce amère d'un homme qui avait enfin décidé de reprendre le contrôle. Chapitre 3. Les jours qui ont suivi ont filé comme du sable entre mes doigts. Le processus pour encaisser le gain a été plus long que prévu. Une paperasse à n'en plus finir, des vérifications, des rendez-vous. Mais chaque étape franchie me donnait un peu plus de ce pouvoir que j'avais tant attendu. J'ai appris à naviguer dans ce nouveau monde, celui des banquiers guindés, des conseillers qui te regardent différemment quand ils savent que tu as des millions à placer. C'était comme apprendre une nouvelle langue, celle de l'argent. Pendant ce temps, j'ai commencé à préparer le terrain. J'ai loué un appartement plus grand, loin de Montmartre et de ses souvenirs poisseux. Un bel endroit, avec une vue sur la Seine, le genre d'endroit où on ne s'attendrait pas à trouver quelqu'un comme moi. J'ai aussi commencé à changer mon look. Fini les fringues élimées, place aux costumes bien coupés, aux chaussures qui brillent. Pas pour frimer, non, juste pour être crédible, pour que quand je leur annoncerai la nouvelle, ils ne puissent pas me rejeter d'un revers de main comme ils avaient l'habitude de le faire. Un après-midi, j'ai reçu un appel de Sophie. Sa voix était pleine de cette fausse joie qu'elle réservait pour les moments où elle avait besoin de quelque chose. Alors, mon cher frère, des nouvelles? Tu te fais discret ces derniers temps. J'espère que tu ne t'es pas mis dans de beaux draps. J'ai souri. Elle ne savait pas à quel point elle avait raison. Non, Sophie, tout va bien. Mieux que bien, même. Elle a reniflé. Mieux que bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as enfin trouvé un boulot stable. J'ai ri doucement. Disons que j'ai trouvé une nouvelle stabilité. Et toi, comment vont tes affaires? Tes fameux investissements immobiliers se portent bien. Elle s'est empressée de me répondre, me parlant de ses derniers coups de maître, de la façon dont elle allait bientôt acheter un autre appartement à Saint-Germain-des-Prés. Je l'écoutais, sans l'interrompre, laissant planer un silence qui devait la rendre nerveuse. Après quelques minutes, j'ai dit, « Sophie, j'ai une nouvelle à t'annoncer. J'ai gagné à la loterie. » Il y a eu un silence de mort à l'autre bout du fil. Puis, un petit rire nerveux. « Oh, arrête tes blagues, tu me fais peur. Tu as gagné combien? Pas grand-chose, j'imagine. » J'ai pris une profonde inspiration. Assez pour changer de vie, Sophie. Assez pour que tu n'aies plus jamais à me demander d'argent, et pour que tu puisses acheter ton appartement à Saint-Germain-des-Prés sans même y penser. Son silence était encore plus éloquent cette fois. Elle ne savait plus quoi dire. Comment ça, c'est vrai? Sa voix était un murmure. C'est vrai, Sophie. Et ce n'est que le début. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse en dire plus. J'imaginais déjà sa tête, son incrédulité, puis son calcul rapide. Elle allait vouloir une part du gâteau, c'était sûr. Mais pas comme elle l'imaginait. Quelques jours plus tard, c'était le tour de Marc. Il m'a appelé pour me proposer de prendre un verre et de se remettre en contact. J'ai accepté, bien sûr. On s'est donné rendez-vous dans un café chic du Marais, un endroit où il aimait se montrer. Il est arrivé, comme d'habitude, tiré à 4 épingles, avec sa montre clinquante au poignet. « Alors, mon petit frère, comment ça va? Toujours dans ton monde? Tu as l'air différent. » Il m'a dévisagé, son regard balayant ma nouvelle tenue, mon air plus assuré. « Oui, Marc, ça va bien. Et toi, toujours à te la raconter? » Il a souri, pensant que je plaisantais. « Toujours au top, comme d'habitude. Mais toi, je vois que tu commences à remonter la pente. C'est bien. » J'ai souri. « Oui, j'ai eu un coup de pouce. Un gros coup de pouce. » Il a levé un sourcil. « Ah bon? Qu'est-ce que c'est? Un héritage? Un nouveau job bien payé? » J'ai sorti mon téléphone. « Non, mieux que ça. J'ai gagné à la loterie. » Il m'a regardé comme si j'étais devenu fou. « Arrête tes conneries. Tu as gagné combien? 100 €. » J'ai déverrouillé mon téléphone et je lui ai montré une photo du virement bancaire, une somme astronomique. Ses yeux se sont écarquillés, sa mâchoire s'est décrochée. Il n'a pas dit un mot pendant une bonne minute. Puis, il a bégayé. « C'est quoi ce truc? » J'ai dit, « C'est le résultat de mon ticket, Marc. Le vrai ticket. » Il m'a regardé, son regard changeant de l'incrédulité à une sorte de convoitise. « Et, tu comptes faire quoi avec tout cet argent? » J'ai souri, un sourire qui ne présageait rien de bon. « Oh, plein de choses, Marc. Plein de choses qui vont peut-être te surprendre. »
Je savais que le piège se refermait doucement. Il allait venir me voir, me demander de l'aide, me proposer des affaires. Et je serais là, prêt à lui montrer ce que ça fait de se faire avoir. Mon plan prenait forme, petit à petit, et j'avais hâte de voir leur visage quand tout serait révélé. Le Marais, ce quartier où Marc aimait se pavaner, c'était devenu mon terrain de jeu. Je l'avais vu, avec son air supérieur, son regard qui me jaugeait comme si j'étais une erreur de casting. Et moi, je lui avais servi mon petit mensonge, le ticket de loterie. Sa réaction, priceless. J'avais vu la convoitise monter dans ses yeux, le calcul rapide derrière son sourire. Il pensait me manipuler, me faire cracher le fric. Pauvre Marc. Il ne savait pas que le vrai jeu, c'était moi qui le menais. Après cette rencontre, j'ai laissé passer quelques jours. Pas besoin de se précipiter. Je voulais qu'il se demande, qu'il s'imagine des trucs. Sophie, elle, a rappelé. Sa voix était différente, moins assurée. Elle voulait savoir si j'avais besoin d'aide, si je m'en sortais avec toute cette nouvelle richesse. J'ai ri. Besoin d'aide? Non, Sophie, je m'en sors très bien. Mieux que jamais. Et toi, tes appartements, ça avance? Tu as trouvé ton petit coin à Saint-Germain? Elle a bafouillé une réponse, parlant de contretemps, de paperasse. Je l'ai laissé se débattre avec ses propres mensonges. Elle qui se vantait de ses investissements, elle était sûrement en train de paniquer à l'idée que je ne lui filerais pas un centime. Et puis, il y a eu ce coup de fil de ma mère. Elle, avec sa voix douce et son air de victime. Elle voulait savoir si j'allais bien, si je ne me faisais pas avoir par tous ces gens qui allaient vouloir me plumer. Faites attention, mon chéri. Il y a tellement de requins dans ce monde. Je l'ai écoutée, avec cette tendresse mêlée d'une pointe d'amertume. Elle ne savait pas que le plus gros requin, c'était peut-être moi, le fils qu'elle avait toujours trouvé un peu à la ramasse. Ne t'inquiète pas, maman. Je sais me défendre. Et puis, je pense que j'ai de quoi te faire plaisir aussi. Elle a eu un petit cri de surprise. Me faire plaisir? Mais comment ça? J'ai raccroché avec un sourire. Elle était nerveuse, ça se voyait. Elle tripotait sa tasse, regardait partout sauf dans mes yeux. Tu sais, Sophie, j'ai découvert des choses. Sur toi. Sur tes petites affaires. Son visage s'est décomposé. Elle a failli laisser tomber sa tasse. De quoi tu parles? Je ne comprends pas. J'ai sorti mon téléphone. J'avais préparé un petit dossier, des captures d'écran, des relevés bancaires. Juste assez pour la faire flancher. Je parle de ça, Sophie. Des virements suspects, des dettes que tu caches, des gens à qui tu dois de l'argent. Tu pensais vraiment que ça allait rester caché? Elle a regardé l'écran, horrifiée. Ses yeux se sont remplis de larmes. Elle a commencé à supplier. S'il te plaît, ne fais pas ça. C'est une erreur. Mais je n'ai pas bronché. J'avais trop attendu pour ça. J'avais trop souffert de leur mépris. Maintenant, c'était mon tour. Le spectacle ne faisait que commencer, et elle était la prochaine sur la liste. Le visage de Sophie, livide sous la lumière tamisée du café du Marais, était un tableau de terreur pure. Elle sanglotait doucement, essayant de cacher son visage dans ses mains, mais le téléphone, toujours allumé sur l'écran accusateur, la trahissait. J'ai regardé ses preuves défiler, ses transferts bancaires louches, ses promesses faites à des gens peu recommandables. C'était bien elle, la manipulatrice, celle qui se cachait derrière un sourire innocent et des projets grandioses. Elle avait juré que c'était une erreur, une pure invention. Mais comment nier des virements, des dettes qui s'accumulaient comme des cadavres dans un placard? S'il te plaît, je suis ta sœur, a-t-elle murmuré, la voix brisée. Le mot sœur sonnait creux, une arme qu'elle utilisait quand elle était acculée. Je me suis rappelé toutes ces fois où elle avait joué sur cette corde, me faisant sentir coupable, me faisant croire qu'elle était la seule famille qui me restait. Quelle blague! Ma sœur? La sœur qui m'a laissé me faire rouler par Marc pendant des années? La sœur qui a profité de ma naïveté pour se faire plaisir? J'ai haussé le ton, attirant quelques regards curieux autour de nous. Tant pis. Il était temps que tout le monde sache. Ou plutôt, qu'elle sache que je savais. Elle a levé les yeux vers moi, ses pupilles dilatées par la panique. Mais non, ce n'est pas ça. Je voulais te protéger. Me protéger? En me dépouillant? En me laissant croire que j'étais un moins que rien pendant que tu bâtissais ton petit empire sur mon dos?
J'ai secoué la tête, un sourire amer aux lèvres. La maturité, ça servait aussi à ça. À voir clair dans le jeu des autres, à ne plus se laisser embobiner par des belles paroles. J'ai pris une gorgée de mon café, le laissant refroidir. Il était temps de passer à l'offensive. Tu sais, Sophie, j'ai gagné à la loterie. Une belle somme. Son regard s'est immédiatement allumé, une lueur d'avidité traversant ses traits défaits. Elle pensait déjà à comment elle allait pouvoir en profiter. Oh, c'est super. Je suis tellement contente pour toi. Elle s'est levée à moitié, prête à me serrer dans ses bras. Je l'ai arrêtée d'un geste de la main. Ne t'approche pas. Et ne crois pas que je vais partager un centime avec toi. Au contraire. Tu vas me rembourser. Tout. Chaque euro que tu m'as pris, chaque moment où tu m'as fait sentir inférieure. Elle s'est rasseyée, abattue. Mais comment, je n'ai rien. Tu as des choses. Des biens. Et j'ai les moyens de te faire vendre tout ce que tu possèdes. Tu te souviens de cette montre de luxe que tu portes? Celle que tu as achetée avec l'argent de ma première escroquerie? Elle va être la première à partir. J'ai pointé du doigt son poignet. Elle a instinctivement caché sa main. Tu ne peux pas faire ça. Sa voix était un cri étranglé. Aussi, je peux. Et je vais. Tu as eu ta chance, Sophie. Tu as joué avec le feu, et maintenant, tu vas te brûler. J'ai tout le temps du monde, et je compte bien en profiter pour te faire payer. Tu n'es pas la seule à avoir des plans sombres. Les miens sont juste un peu plus propres, et beaucoup plus efficaces. Je me suis levée, la laissant seule avec ses pensées et la preuve de ses méfaits sur son téléphone. La sortie du café a été un soulagement. L'air frais de Paris m'a frappé le visage. Le soleil commençait à décliner, peignant le ciel de nuances orangées. C'était beau. Et moi, j'avais accompli une petite partie de ma vengeance. Il restait encore ma mère. Elle, ce serait différent. Plus subtil, peut-être. Mais tout aussi dévastateur. Le jeu continuait. Et j'étais loin d'avoir fini. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les stores du café, dessinant des zébrures de lumière sur la table où Sophie était assise, le regard perdu. Elle avait fini par se calmer, ou du moins, elle le montrait. La montre à son poignet, une pièce assez discrète mais clairement coûteuse, était toujours là. Pour l'instant. Je la laissais savourer ces derniers instants de « normalité », je suppose. C'était le genre de personne qui avait besoin de voir la chute pour y croire. Tu sais, Sophie, repris-je, ma voix basse mais ferme, pour ne pas attirer l'attention. J'ai pas l'intention de faire de chichi. On va régler ça. Clairement. Elle leva enfin les yeux, un mélange de défi et de peur dans son regard. Régler quoi? J'ai rien fait. Tu délires. Je pris une autre gorgée de mon café, le goût amer me rappelant pourquoi j'étais là. Oh, tu sais très bien. Tes petits arrangements avec les crédits, là. Les trucs que tu cachetais à tout le monde. Et puis, y a aussi ce que tu as pris à Marc. Il m'a tout dit, tu sais. Sans même que j'aie à le forcer. Son visage se décomposa. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. Elle était prise à son propre jeu. C'était ça, le truc avec les manipulateurs, ils se croient plus malins que tout le monde, jusqu'à ce que quelqu'un leur montre qu'ils sont juste des petits joueurs. Il a dit ça? Murmura-t-elle, la voix rauque. Ouais. Et tu sais quoi? Ça m'a ouvert les yeux. Sur vous deux. Sur tout ce que vous m'avez fait subir. Pendant des années. Je me penchai en avant, mon regard fixé sur le sien. Mais ça, c'est fini. Maintenant, c'est moi qui mène la danse. Et tu vas devoir me rendre tout ce que tu m'as pris. Et pas juste l'argent. Le respect, aussi. Elle commença à sangloter, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Mais comment je vais faire? J'ai pas tout cet argent. On va trouver une solution, dis-je, le ton plus doux maintenant, mais sans aucune pitié. Tu as des biens. Et je suis sûr que la vente de quelques-uns d'entre eux suffira à couvrir une partie de ta dette. On commencera par cette montre. Elle a l'air de te tenir à cœur. Je la désignai du menton. Elle jeta un coup d'œil paniqué à son poignet, comme si la montre allait disparaître d'elle-même. Non. Pas ça. C'est un cadeau. Un cadeau acheté avec mon argent, si je me souviens bien, rétorquai-je, un sourire mauvais aux lèvres. Tu sais, ce petit coup de pouce que tu m'avais demandé pour lancer ton projet, celui qui devait me rapporter gros? Eh bien, il semble que ce soit à mon tour de te donner un coup de pouce. Dans l'autre sens.
J'ai mentionné des rendez-vous suspects, des absences inexplicables, des conversations que j'avais surprises. J'ai joué sur ses émotions, sur sa fierté, sur sa confiance trahie. J'ai vu son silence s'épaissir au fil de mes révélations. Il était en train de comprendre. Lentement, douloureusement. Tu es sûr de ce que tu dis? A-t-il fini par demander, la voix étranglée. Je ne suis pas Sophie, papa, ai-je répondu, un soupçon de dureté dans la voix. Je ne mens pas. Et je ne me cache pas derrière des excuses bidons. Je te dis la vérité. La vérité sur la femme que tu as épousée. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse répondre. J'avais fait mon travail. Le reste dépendait de lui. De sa capacité à accepter la réalité, aussi amère soit-elle. J'ai senti un poids énorme se retirer de mes épaules. C'était comme si je venais de me libérer d'une prison invisible. Le chemin était encore long, mais j'avais la certitude que j'étais sur la bonne voie. La voie de ma propre justice. La roue tournait, et bientôt, tout le monde aurait ce qu'il méritait. J'avais raccroché, le souffle court. Mon père. Il allait réfléchir. Il allait douter. C'était exactement ce que je voulais. J'avais planté la graine, maintenant il fallait laisser la terre faire son travail. Me voilà donc, errant dans les rues de Montmartre, le cœur battant un rythme irrégulier. La nuit était tombée, enveloppant les petites rues pavées d'une obscurité douce. Les lumières des bistrots scintillaient, promettant chaleur et convivialité. Des promesses que je ne cherchais plus. J'avais mon propre feu, un feu qui brûlait de l'intérieur, alimenté par des années de rancœur. J'ai continué à marcher, sans vraiment savoir où j'allais. J'avais fait ce qu'il fallait pour ma mère. Le coup était porté, subtil, mais dévastateur. Elle allait devoir affronter ses propres mensonges, ses propres trahisons. Et le pire, c'est qu'elle ne pourrait même pas me blâmer directement. C'est le jeu, ma bonne mère. Le jeu que tu m'as appris, mais que j'ai fini par maîtriser bien mieux que toi. Je suis passé devant un petit café, le genre où les artistes viennent traîner. L'odeur du café moulu flottait dans l'air. J'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Des gens discutaient, riaient. Ils avaient l'air si normaux. Si loin des drames qui se jouaient dans mon propre cercle familial. C'était ça, le problème. On vivait tous dans des bulles séparées, chacun avec ses secrets, ses mensonges. Et moi, j'avais décidé de faire éclater toutes ces bulles. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message. J'ai hésité avant de le regarder. C'était peut-être mon père, me suppliant de lui expliquer. Ou peut-être Sophie, paniquée par une nouvelle demande. Mais non. C'était un numéro inconnu. Un numéro que j'attendais, en fait. Celui de cette femme, l'amante de ma mère. Elle m'avait dit qu'elle avait quelque chose pour moi, des preuves concrètes. Des preuves qui confirmeraient tout ce que j'avais dit à mon père. Je me suis assise sur un banc, à l'abri des regards, sous un lampadaire qui projetait une lumière jaunâtre sur le trottoir mouillé. J'ai ouvert le message. Rendez-vous demain, 10 heures, au jardin du Luxembourg, près du Sénat. Venez seul. Seul. Bien sûr. Elle savait que je ne pouvais faire confiance à personne d'autre. Et moi non plus, d'ailleurs. Demain. Encore une journée à attendre. Encore une journée à laisser mon plan se dérouler. J'avais agi vite, trop vite peut-être, mais je ne pouvais plus attendre. Chaque jour qui passait, c'était un jour de plus où elle continuait à me manipuler, à me contrôler. Maintenant, c'était moi qui contrôlais. Je me suis levée, le froid commençant à me piquer le visage. Il était temps de rentrer. De retrouver mon petit appartement, mon refuge. Là où je pouvais enfin souffler, planifier la suite. La suite, c'était ce rendez-vous. Ce rendez-vous qui allait sceller le sort de ma mère. Ce rendez-vous qui allait me donner les armes définitives pour finir ce que j'avais commencé. J'ai pensé à mon père. Comment allait-il réagir? Allait-il me croire? Ou allait-il se ranger du côté de ma mère, comme toujours? J'espérais qu'il choisirait la vérité. Qu'il verrait enfin la femme qu'elle était vraiment. Mais même s'il ne le faisait pas, ce n'était pas grave. J'avais d'autres cartes en main. D'autres façons de faire éclater la vérité au grand jour. Le chemin vers mon appartement me semblait plus long que d'habitude. Chaque pas était lourd, chargé de l'attente de ce qui allait arriver. J'avais l'impression d'être sur un fil, au-dessus du vide. Un faux pas, et tout s'écroulerait. Mais j'étais prête. J'avais traversé trop de choses pour reculer maintenant. J'avais gagné à la loterie, certes, mais la vraie victoire, c'était celle-ci.
celle de reprendre le contrôle de ma vie, de ma propre histoire. Et pour ça, j'étais prête à tout. Absolument tout. L'aube allait bientôt se lever, et avec elle, le début de la fin pour elle. Le lendemain matin, le soleil n'était pas encore bien haut dans le ciel quand je suis sortie de mon appartement. J'avais passé une nuit agitée, le cerveau en ébullition. Chaque détail du plan tournait en boucle. L'idée de retrouver cette femme, l'amante de ma mère, me donnait à la fois des sueurs froides et une sorte de puissance nouvelle. C'était le moment de vérité, celui où j'allais enfin avoir les preuves tangibles, celles qui ne laisseraient aucun doute. Le jardin du Luxembourg était déjà animé. Des joggeurs, des gens qui promènent leurs chiens, des touristes qui prennent des photos. J'ai marché doucement vers le Sénat, scrutant les visages. Je ne savais pas à quoi elles ressemblaient, mais j'avais une intuition. Et puis, il y avait ce message, venez seul. Pas de surprise, elle savait que je ne faisais confiance à personne. Moi non plus, d'ailleurs. Je me suis assise sur un banc près d'une fontaine, faisant semblant de lire un livre que j'avais attrapé au hasard sur ma table de chevet. Mon cœur battait la chamade. Chaque personne qui passait près de moi me faisait sursauter. Est-ce que c'était elle? Non. Trop jeune. Non. Trop masculine. Puis, je l'ai vue. Une femme d'une quarantaine d'années, élégante mais avec une pointe de fatigue dans le regard, s'approchait de moi. Elle tenait un sac à main discret, et ses yeux balayaient les alentours avec une certaine nervosité. C'était elle, j'en étais sûre. Elle s'est assise à l'autre bout du banc, gardant une distance polie. « Vous êtes là », a-t-elle dit, sa voix basse, presque un murmure. « Oui. Vous m'aviez donné rendez-vous », j'ai répondu, essayant de garder un ton neutre. Elle a hoché la tête, puis a sorti une petite enveloppe de son sac. Elle me l'a tendue sans un mot. J'ai senti mon pouce accélérer. J'ai pris l'enveloppe, mes doigts tremblant légèrement. « C'est tout ce que j'ai pu récupérer », a-t-elle ajouté. Des relevés, des messages, des preuves de ses mensonges. Elle m'a dit des choses, elle m'a promis des choses. Et moi, j'y ai cru. Comme vous, j'imagine. Ces mots résonnaient en moi. Cette sensation d'avoir été dupée, utilisée. C'était exactement ce que je ressentais. Merci, ai-je dit, ma voix un peu rauque. Vous avez fait beaucoup pour moi. Elle a souri tristement. Nous sommes dans le même bateau, ma chère. J'espère que vous réussirez là où je n'ai pas pu. J'espère que votre père ouvrira les yeux. Elle s'est levée ensuite, aussi discrètement qu'elle était arrivée. Bonne chance, a-t-elle murmuré avant de disparaître dans la foule. Je suis restée là, l'enveloppe serrée dans ma main. J'ai regardé le contenu. Des photocopies, des échanges de textos qui ne laissaient aucune place au doute. C'était le coup de grâce. J'avais enfin les armes pour tout faire voler en éclats. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. Attendre que mon père digère ce que je lui avais dit. Attendre qu'il me recontacte, ou que je le fasse. Et quand ce serait le moment, je lui présenterais ses preuves. Je verrais son visage se décomposer, son monde s'écrouler. Ce ne serait pas agréable, mais c'était nécessaire. La justice, ma justice, était en marche. Et rien ni personne ne pourrait l'arrêter. J'avais gagné la première manche, et le reste de la partie s'annonçait tout aussi décisif. La vengeance était un plat qui se mangeait froid, et j'avais attendu assez longtemps. Les preuves étaient là, dans mes mains. Des mots imprimés, des échanges qui sentaient le mensonge à plein nez. Je suis restée assise sur ce banc, au jardin du Luxembourg, le bruit de la ville autour de moi qui semblait s'éloigner. J'avais enfin ce qu'il me fallait. Le coup de grâce, comme je l'avais imaginé. Mais maintenant, l'adrénaline retombait un peu, laissant place à une sorte de vide. Qu'est-ce que je devais faire, exactement? Attendre que mon père me rappelle? Ou prendre les devants? Laisser mon père faire le premier pas, c'était le mieux. Qu'il vienne me chercher, qu'il me pose des questions. Qu'il soit obligé de me regarder dans les yeux et de me demander ce qui se passait. Je suis rentrée chez moi, dans mon petit appart à Paris. Les murs semblaient plus gris, le silence plus lourd. J'ai posé l'enveloppe sur la table de la cuisine, comme un trophée. Mais ce n'était pas une victoire qui me réchauffait. C'était froid, calculé. J'ai repensé à cette femme, l'amante de ma mère. Elle avait l'air tellement désabusée, tellement trahie elle aussi. On était dans le même bateau, elle avait dit ça. Et moi, je me sentais vide. Pas la satisfaction que j'attendais. Juste le poids de ce que j'avais fait, et de ce qui allait arriver. J'ai regardé mon téléphone. Toujours rien.
Mon père n'avait pas appelé. Est-ce qu'il avait déjà pris sa décision? Est-ce qu'il avait déjà choisi de croire ma mère, comme d'habitude? Cette pensée me serrait le cœur. Avec l'expérience que j'avais, je savais que c'était possible. Les années de manipulation, ça laisse des traces. Ça formate les gens. Mais j'avais les preuves. Des preuves irréfutables. J'ai pris une décision. Je ne pouvais pas rester là à attendre, à me ronger les sangs. Il fallait que ça bouge. J'ai pris mon téléphone et j'ai composé le numéro de mon père. La sonnerie a semblé durer une éternité. Et puis, sa voix. Toujours cette voix calme, un peu distante. Allô? Papa, j'ai dit, ma voix un peu tremblante. C'est moi. Il y a eu un silence. Un silence lourd de non-dit. Je sais, a-t-il fini par répondre. J'ai reçu ton message. Et, j'ai parlé à ta mère. Mon estomac s'est noué. Ma mère. Bien sûr. Elle devait être au courant. Elle devait déjà être en train de retourner la situation à son avantage. Et alors, j'ai demandé, essayant de masquer mon angoisse. Elle est très bouleversée. Elle dit que c'est une invention. Que tu as tout inventé. Une invention. Bien sûr. Le coup classique. Je savais qu'elle allait nier. Mais j'avais les preuves. Papa, j'ai dit, en essayant de garder mon sang-froid. Je t'ai envoyé des choses. Des documents. Est-ce que tu les as regardés? Un autre silence. Plus long cette fois. J'imaginais sa perplexité, son hésitation. Oui, a-t-il murmuré. Je les ai regardés. Et, je ne comprends pas. C'était le moment. Le moment de tout déballer. Papa, ce que je t'ai dit, c'est la vérité. Tout ce que je t'ai raconté sur elle, sur ses mensonges, sur ses infidélités, c'est vrai. Et ces documents, ce sont des preuves. Des preuves qu'elle m'a manipulée, qu'elle m'a fait croire n'importe quoi pendant des années. Et elle t'a menti aussi, papa. Elle t'a toujours menti. J'ai entendu un soupir au bout du fil. Je ne sais pas quoi penser. C'est trop. Ta mère et toi, c'est ce que je voulais que tu comprennes, j'ai dit, ma voix devenant plus ferme. Je voulais que tu vois la vérité. Que tu saches qui elle est vraiment. Et maintenant, tu as les preuves. Tu as les messages, les relevés. Tu peux voir par toi-même. Il n'a rien dit pendant un moment. J'ai cru qu'il avait raccroché. Puis, sa voix est revenue, plus grave, plus lasse. J'ai besoin de temps. J'ai besoin de réfléchir. Je sais, papa. Mais ne laisse pas tes sentiments pour elle te faire ignorer la vérité. Ne laisse pas sa manipulation te rendre aveugle. S'il te plaît. Je vais y réfléchir, a-t-il répété, comme s'il se parlait à lui-même. On se reparle bientôt. Il a raccroché. Je suis resté là, le téléphone à l'oreille, le cœur battant à tout rompre. J'avais fait ce que je pouvais. J'avais planté la dernière graine. Maintenant, il fallait attendre. Attendre de voir si cette fois, il ouvrirait les yeux. Si cette fois, il choisirait la vérité. C'était la dernière étape. La plus incertaine. J'avais gagné du terrain, mais la bataille n'était pas encore terminée. J'avais mis toutes mes cartes sur la table. Il ne restait plus qu'à voir comment il allait jouer la sienne. La nuit tombait sur Paris, et une nouvelle attente commençait. Une attente plus lourde que toutes les autres. Le téléphone est resté chaud dans ma main. Papa. Il avait raccroché. Un silence, comme une chape de plomb, est retombé sur mon petit appartement. J'ai regardé par la fenêtre. La nuit tombait sur Paris, les lumières commençaient à s'allumer, mais pour moi, tout était gris. J'avais tout mis sur la table. Mes cartes, mes preuves, ma vérité. Et lui, il avait besoin de temps. Le temps, ce truc qui, d'habitude, arrangeait tout, mais qui, là, me donnait juste des sueurs froides. Combien de temps? 1 heure? Un jour? Une semaine? Chaque minute qui passait était une torture. Est-ce qu'il allait vraiment réfléchir? Ou est-ce qu'il allait se laisser encore une fois embobiner par maman? Cette pensée me rongeait. Les années de manipulation, ça ne s'efface pas comme ça. C'est ancré, comme une vieille habitude qui colle à la peau. J'avais vu son regard quand il m'avait dit qu'il ne comprenait pas. C'était pas juste de la confusion, c'était un début de doute. Un petit caillou dans sa chaussure bien huilée. J'ai repensé à la femme du jardin du Luxembourg. Elle aussi, elle avait l'air paumée. On est dans le même bateau, elle avait dit. Ouais, sauf que moi, j'avais les rames,
Et elle avait juste des miettes. J'ai senti une pointe de culpabilité, une chose que je n'avais pas anticipée. Est-ce que j'avais été trop loin? Trop rapide? Mais non. Pas possible. J'avais attendu des années. Des années à me taire, à encaisser, à faire semblant. C'était mon tour. Ma revanche, si on peut dire. J'ai regardé l'enveloppe sur la table de la cuisine. Les photocopies, les messages. C'était froid, clinique. Pas de passion, pas de colère, juste des faits. Des faits qui démontaient tout le petit château de cartes de ma mère. Je me suis assise, j'ai attrapé une tasse de café tiède. L'adrénaline était retombée, me laissant avec une fatigue immense. J'avais l'impression d'avoir couru un marathon, et que la ligne d'arrivée était encore loin. Mon téléphone a vibré. Mon cœur a fait un bond. J'ai saisi l'appareil, les doigts tremblants. C'était un message. Pas de papa. C'était un numéro inconnu. J'ai hésité. Et si c'était elle, maman, qui essayait de me piéger, de me faire dire un truc de plus? Mais non, j'étais plus prudente maintenant. J'ai ouvert le message. Je suis là. Si tu veux parler. Sans jugement. C'était la femme du Luxembourg. Comment avait-elle eu mon numéro? J'avais été assez claire sur le fait de rester seule. Mais là, cette offre, c'était différent. C'était pas un piège. C'était une main tendue. Une main qui disait « Je comprends ». J'ai réfléchi. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui avait vécu la même chose. Quelqu'un qui savait ce que c'était d'être manipulé par la même personne. J'ai attrapé un vieux manteau, je suis sortie dans la nuit parisienne. Les rues étaient calmes maintenant, juste quelques voitures qui passaient. J'ai marché vers le café qu'elle avait mentionné dans son message. Quand je suis entrée, elle était déjà là, assise à une petite table dans un coin. Elle m'a vue, elle a souri, un sourire fatigué mais sincère. Je me suis assise en face d'elle. On n'a pas parlé tout de suite. On s'est juste regardé. Il y avait une compréhension mutuelle dans nos yeux. Il a appelé, m'a-t-elle demandé doucement. J'ai secoué la tête. Pas encore. Il a dit qu'il avait besoin de temps. Elle a hoché la tête. C'est normal. C'est un choc. Pour lui. J'espère juste qu'il va comprendre, ai-je murmuré, la voix étranglée par l'émotion. Que cette fois, il va voir la vérité. Elle a posé sa main sur la mienne. Sa peau était douce. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Le reste, ce n'est plus entre tes mains. On a parlé pendant des heures. De nos vies, de nos déceptions, de la façon dont on avait été trompé. C'était comme si un poids énorme se soulevait de mes épaules. Elle ne jugeait pas. Elle écoutait. Et moi, j'avais enfin quelqu'un à qui parler de tout ça, sans avoir peur d'être mal comprise. Quand je suis rentrée chez moi, il était tard. Le ciel était clair, on voyait quelques étoiles malgré la pollution lumineuse de Paris. J'ai regardé mon téléphone. Toujours rien. Mais pour la première fois depuis longtemps, je n'étais pas complètement seule avec mon angoisse. J'avais trouvé une alliée. Et même si papa ne m'appelait jamais, même si maman continuait son manège, j'avais gagné quelque chose d'important, une amie. Et la certitude que la vérité, même si elle fait mal, finit toujours par sortir. J'avais fait ma part. Le reste, c'était à lui de jouer. Et à moi de vivre. La vraie vie, celle qui commence quand on arrête de se battre contre des fantômes. J'avais gagné à la loterie de la vie, mais mon vrai trésor, c'était de trouver la force de me relever, peu importe les coups. Et ça valait plus que tout l'or du monde. C'est tout, si vous avez aimé cette vidéo partagez-la avec vos amis et laissez votre like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres vidéos comme celle-ci. Laissez votre commentaire en disant ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Rappelez-vous que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous aimerez regarder, entrez simplement dans notre chaîne que je vous garantis que vous aimerez. Jusqu'à la prochaine vidéo.